Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 29 juillet et je voudrais lire avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 1 et verset 4. Il nous réconforte dans toute notre détresse afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Pendant plusieurs dimanches, je vais donc méditer, notamment au mois d'août, avec notre église ici à l'église baptiste de la Côte Basque, et je partage aussi avec vous ces méditations dans 2 Corinthiens. Pour l'instant, nous allons méditer dans 2 Corinthiens et 1 Corinthiens, afin de comparer en fait les 9 premiers versets de chacune de ces épîtres. Et quel est le message que Paul et que le Saint-Esprit voudraient véhiculer avec nous en méditant dans ces 2 lettres du Nouveau Testament? Nous allons comprendre clairement dans ce chapitre premier que la même grâce que nous a été donnée pour être sauvés, c'est la grâce aussi qui nous a été donnée pour devenir des agents de la réconciliation. Dans une autre vidéo, peut-être il y a 2 jours, je méditais avec vous sur l'importance de l'engagement vis-à-vis du Christ. Or, c'est en préambule à l'étude de la 2e épître de Paul aux Corinthiens, car nous voyons clairement dans cette épître que même si l'église de Corinthe n'a pas été une église exemplaire, Dieu peut et Dieu va utiliser cette église en accord, grâce à sa miséricorde et à sa grâce, pour en fait devenir des agents de réconciliation. Et donc, méditons dans ces 2 épîtres, regardons en fait ce que Paul et que le Saint-Esprit voudraient nous dire en ce qui concerne notre salut, mais aussi notre position en Christ, autant que disciples et autant qu'ambassadeurs du Seigneur. Souvent, nous négligeons donc ces salutations et ces intros à ces épîtres et nous voulons passer à autre chose et peut-être même aller regarder les versets très connus, les passages très connus pour pouvoir citer dans un message, etc. Et nous négligeons souvent ces intros. Mais il est très important de regarder les intros des épîtres et nous allons trouver des messages très profonds, très intéressants. Vous allez peut-être remarquer en lisant chacune de ces épîtres de Paul que toujours dans le verset 2 ou dans le verset 3 et parfois dans le verset 7 de ces épîtres, Paul va dire la même chose. Il va parler de la grâce et de la paix. Nous allons donc toucher aussi à ce texte de 1 Corinthiens 3 au 2 et pareil dans la 2e épître où Paul va parler de la grâce. Ici, il va parler donc dans les 2 épîtres, il ne va pas seulement parler de la grâce qui sauve, mais aussi de la grâce qui nous console pour que nous puissions à notre tour consoler aussi. Voilà comment ça marche. Et vous allez comprendre en lisant ces versets que pour consoler, il faut que nous soyons aussi d'abord consolés. Pour réconcilier, il faut que nous soyons d'abord réconciliés avec Dieu. Et donc, toutes ces choses, dans ces 2 actions, nous allons voir le travail, l'œuvre de la grâce de Dieu. Et ce n'est pas possible autrement. Paul, dans sa prière pour les Corinthiens, il va donc nous parler de la grâce de Dieu envers nous. Et avant même de commencer à aborder les problèmes qui sont nombreux d'ailleurs dans l'église de Corinthe, Paul va déclarer donc d'abord ses remerciements à Dieu pour ce que Dieu fait dans la vie des Corinthiens. Il est donc reconnaissant justement pour la grâce de Dieu et pour les cadeaux que Dieu a accordés à cette église. Et ces cadeaux, en fait, qu'on pouvait traduire comme dons, ces dons, en fait, vont confirmer, ces cadeaux, vont confirmer que les Corinthiens sont vraiment en Christ. C'est-à-dire qu'on va voir dans la révélation de l'Évangile, on va voir que Dieu a donné à cette Église, comme il a donné à l'Église d'Éphèse, de Colosse et à nous tous, en fait, des choses exceptionnelles qui viennent de lui. Et je ne suis pas en train de parler de ce que nous appelons dans les églises évangéliques le don du Saint-Esprit. Si, le don du Saint-Esprit dans le sens de cadeau, parce que le mot utilisé par don, en fait, dans la Bible peut être traduit comme cadeau. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 3, Paul dit ceci, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu
et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une phrase que vous allez trouver dans toutes les épîtres de Paul. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix vont donc résumer l'enseignement de Paul dans ses épîtres. Dans la deuxième épître, dans le chapitre 1, verset 1, il dit « De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute la Caïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Donc voici l'intro de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Dans le verset 2, vous allez trouver la même chose que dans le verset 3 de la première épître. Que la grâce et la paix vous soient données. Dans la première épître, c'est dans le verset 3. Dans la deuxième épître, c'est dans le verset 2. Mais c'est la même chose. La grâce et la paix font partie, comme j'ai déjà dit, de cet enseignement de Paul. Comment est-ce que cette grâce et cette paix seront multipliées dans notre vie? C'est une question très intéressante que je voudrais vous poser. Comment vous pensez que la grâce et la paix peuvent être multipliées dans notre vie? Nous savons que ces deux choses peuvent être multipliées dans notre vie. Comme tout d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'il y a une prière de Paul où Paul prie que les chrétiens de Corinthe, il me semble, oui, soient remplis de la joie. Remplis de la joie. Donc cela veut dire que nous pouvons avoir la joie, mais ne pas être remplis de la joie. D'ailleurs, D'ailleurs, c'est écrit aussi dans Éphésiens que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Complètement sous en quelque sorte. Au contraire d'être sous avec de l'alcool, ivre avec de l'alcool, nous serons ivres du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va prendre de la place dans notre vie. Or, ici, c'est la grâce et la paix qui seront multipliées dans notre vie. Comment est-ce que la grâce et la paix peuvent être multipliées dans notre vie? La réponse, nous trouvons dans 2 Pierre 1, verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Paul prie que la grâce et la paix soient avec eux, et Pierre prie que cette même grâce et cette même paix soient multipliées dans leur vie. Or, la seule façon d'avoir la multiplication de la grâce de Dieu dans votre vie et de la paix de Dieu, c'est par la connaissance du Seigneur. Et je ne parle, c'est pas moi qui parle, hein, et Pierre ne parle pas ici de la connaissance du fait que vous savez comment il s'appelle, où il habite, où Jésus est né, autant qu'être humain, où il est mort, quel jour il est ressuscité. C'est pas cette connaissance-là. C'est une connaissance relationnelle, intime. Dans la même idée du verbe connaître dans l'Ancien Testament, où c'est écrit qu'Adam a connu Ève et Ève est devenue enceinte. Donc on a tout compris. Dans le psaume 139, d'ailleurs dans certaines versions, on va parfois traduire le mot comme connaître et parfois comme pénétrer, mais c'est le même mot. N'est-ce pas? David prie que Dieu puisse pénétrer son esprit et que lui puisse connaître Dieu. En fait, c'est la même chose. Ça veut dire pénétrer. Et là, donc en fait, notre esprit, en quelque sorte, va pénétrer celui du Seigneur. Nous allons le connaître, comme vous connaissez peut-être votre époux, votre femme, comme vous connaissez des amis dans le sens du mot connaissance, bien sûr, hein, pas dans le sens forcément du mot sexuel, du mot avec une connotation sexuelle, mais avec une connotation de relation. C'est dans une relation avec le Seigneur que vous allez avoir la grâce et la paix multipliées dans votre vie. Dans 1 Corinthiens 1,4, Paul continue, « Je dis constamment à mon Dieu », donc là, on a lu le verset 4, je pense qu'on n'a pas encore lu, on va encore lire du chapitre 2. Là, on revient à la première épître et vous allez voir que dans les 2 épîtres, Paul va parler de grâce. « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Donc, il prie qu'ils aient la grâce dans le verset 3, et là, il est en train de reconnaître et de se réjouir dans le fait que ces Corinthiens ont reçu la grâce. Mais oui, tout chrétien, tout disciple du Seigneur a reçu cette grâce, sinon il ne pourrait pas être disciple du Seigneur, simplement. En effet,
En lui, vous avez été comblés de toute richesse. Vous connaissez peut-être Éphésiens 1.3, et si vous ne le connaissiez pas, vous allez le connaître. Éphésiens 1.3 nous dit que Dieu nous a bénis en Christ Jésus dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et ne pense pas à la voiture, ni à la maison, ni au job, ni même à l'enfant que vous avez, pour lequel vous avez prié, parce que c'est pas de cela dont il parle, ni ici, ni dans Éphésiens. Il parle ici de bénédictions spirituelles, de joie, d'espérance, d'amour, de salut, de vie éternelle. Et là, il est en train de dire à ces personnes qu'ils ont été comblés de toutes les richesses. Et c'est pas de l'argent dont il parle ici. L'argent, vous pouvez avoir en travaillant. Mais par contre, les richesses spirituelles dont Paul parle ici, vous ne pouvez pas vous en procurer par le boulot, par l'effort. Sinon, nous ne serions pas dans la grâce. En particulier, en ce qui concerne la parole de la connaissance. Voici une clé importante dans ce verset 5 de 1 Corinthiens, chapitre 1. Paul dit qu'ils ont été comblés de toute richesse, en particulier en ce qui concerne la parole de la connaissance, parce que sans cette connaissance, nous ne pouvons pas vraiment vivre une vie avec le Seigneur. Cette connaissance de Dieu, très intéressant de comprendre ici que la connaissance de Dieu que vous pouvez avoir, elle vous a déjà été donnée. Si vous lisez Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11, c'est une prière de Paul pour les Colossiens, vous allez voir que la connaissance de la volonté de Dieu va aboutir à plus de connaissance de Dieu. Je trouve ça magnifique, c'est pas, on a envie de dire Alléluia quand même. Plus vous comprendrez plus vous avez la connaissance de la volonté de Dieu, plus vous allez grandir dans une relation avec Dieu. En paraphraséant en fait le texte. Dans le verset 6 du chapitre 1 de 1 Corinthiens, Paul dit ceci: dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. C'est très important. Le témoignage de Christ a été établi. C'est important que le témoignage de Christ soit établi dans son église, dans l'église locale et dans votre vie. Que vous ayez une pleine compréhension de l'évangile. Que vous ayez des bases solides de l'évangile. Vous ne pouvez pas construire une maison sans lancer des fondations. Sans les fondations, les maisons ne peuvent pas tenir quand il y a un tremblement de terre. Et d'ailleurs, dans les pays pauvres, malheureusement, vous voyez que un tremblement de terre à la même échelle que des tremblements de terre qui secouent souvent les villes japonaises, dans certains pays, tout s'écroule. Au Japon, 2 maisons s'écroulent alors que dans un pays pauvre, la moitié de la ville est détruite. Pourquoi? Parce que les maisons n'étaient pas solides. Jésus nous propose une maison solide, avec la connaissance du Seigneur, avec sa grâce. Ainsi, il ne vous manque aucun cadeau. À vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, il ne vous manquera rien. C'est-à-dire que vous allez avoir une vie chrétienne pleine, juste, bonne, parfaite, sans vous manquer rien. Quand la tempête arrive et la maison a été construite sur le sable, nous dit Jésus dans le sermon sur la montagne, la maison s'en va. Par contre, si elle a été établie sur le roc, elle va rester. C'est lui aussi que vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis désolé, mais ici nous avons vraiment une action de la grâce. La grâce qui sauve, c'est la grâce qui vous affermit. Et c'est la grâce qui va vous faire en sorte que vous soyez irréprochables pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a d'autres textes merveilleux. La parole de Dieu est merveilleuse, n'est-ce pas? Il a d'autres textes qui vont nous montrer ça. Par exemple, Tite, chapitre 2, il me semble, Paul va parler de la grâce qui sauve. C'est la même grâce qui éduque. C'est l'œuvre du Seigneur. D'ailleurs, ces versets 4 à 8 forment une longue phrase. Et ça concerne la doctrine centrale de la vérité positionnelle du chrétien en Christ Jésus, c'est-à-dire de l'union du chrétien avec le Christ Jésus. Ces versets, en fait, font lancer le fondement de la vie chrétienne. Car la vie chrétienne, elle se vit en Jésus.
Un théologien américain a déjà dit que le seul pouvoir vivre la vie chrétienne, c'est le pape. Non, c'est pas le pape. Le seul pouvoir vivre la vie chrétienne, c'est le pape. Non, c'est pas le pasteur. Le seul pouvoir à vivre la vie chrétienne, c'est ni le pape, ça n'a pas été la reine d'Angleterre, ou vous, c'est Jésus, en fait. C'est le seul. Et je suis d'accord avec ce théologien quand il a dit ça. Car dans les écrits de Paul, c'est bien clair que notre vie en Christ est le centre de l'évangile. Notre position en Christ est lancée ici dans ces versets. Paul a déjà donc souligné la sanctification positionnelle au Christ. Maintenant, il va reprendre donc l'importance de cette position. Vous allez voir clairement dans Éphésiens que Paul en parle tout le temps. En Christ, en lui, en Jésus, en Christ, en lui, tout le temps. Notre victoire, elle dépend de cette position en Christ. Dieu donne la grâce en Christ. Dans le verset 4 de 1 Corinthiens, il le dit. Dieu nous donne la grâce en Christ et Dieu enrichit les chrétiens en Christ. C'est le verset 5 que nous venons de lire où il parle des cadeaux que Dieu a donnés à ses enfants et qui va les affermir et les rendre inébranlables. Maintenant, regardons dans 2 Corinthiens les mêmes premiers versets de 2 Corinthiens. Ce que nous venons de voir, c'est 1 Corinthiens 1 à 8 ou 1 à 9. Et ici, nous allons voir aussi 2 Corinthiens 1, 4 à 8 ou à 9 aussi. Ça va dépendre des versions. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse. C'est pas si vous avez remarqué, mais dans la première épître, il n'est pas en train de parler de ce que vous allez faire. Ici, il parle de ce que vous allez faire. Dans la première épître, Dieu vous donne les cadeaux, la force, la puissance dont vous avez besoin pour être chrétien. Hein, si on veut résumer tout. Excusez-moi, mon mouse est tombé. Et en fait, ici, il dit que Dieu nous console. Du coup, nous allons devenir des consolateurs. Dieu nous a réconciliés, nous allons devenir des agents de réconciliation. Afin, il dit ici, que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Vous voyez, Dieu nous donne la grâce pour être sauvés, Dieu nous donne la grâce pour servir. En effet, même que les souffrances de Christ, je suis au verset 5, abondent pour nous-mêmes, pour nous de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. C'est par Christ. C'est par Christ. En Christ, par Christ. Mais aussi pour Christ, n'est-ce pas? Par Christ. C'est par Christ aussi que notre réconfort abonde. Verset 6, si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement. Hein? Voilà. Tout est dit. Dieu vous réconforte, Dieu vous encourage et à votre tour, vous allez être des agents d'encouragement. Pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Pour vous permettre. C'est très important ces petits mots qui apparaissent par-ci, par-là. On part pour vous permettre. Comment vous allez pouvoir faire face aux difficultés? Vous allez pouvoir faire face aux difficultés parce que vous connaissez le Seigneur et le Seigneur vous a consolé, vous a réconforté. Mais si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous ne connaîtrez pas non plus son réconfort, sa réconciliation. Verset 7, il dit, je suis toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 7, « Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi au réconfort. » C'est-à-dire que Dieu vous prépare à ces temps difficiles, comme dans l'histoire des deux maisons. Les tempêtes, on ne peut pas les éviter. Elles ne dépendent pas de nous. Les difficultés, l'autre jour, en fait, au mois de juin, je suis allé faire une visite au pied des montagnes ici du Pays Basque à des frères bien-aimés. Et il a eu une grosse tempête de grêle qui a cassé donc mon pare-brise. Heureusement, l'assurance à tout risque a donc remplacé mon pare-brise qui était brisé d'un côté et de l'autre. Mais aussi la carrosserie était abîmée.
Et ça va me coûter parce qu'apparemment, en France, la grêle n'est pas considérée comme une catastrophe naturelle. Donc, je dis à la dame de l'assurance, c'est peut-être surnaturel. Elle a rigolé. Mais en fait, le jour où je suis allé voir ses frères bien-aimés, je ne pourrais pas imaginer qu'il y aurait une tempête. Et apparemment, ça faisait longtemps, des années, qu'on n'avait pas eu une tempête pareille, qui a duré à peu près 15 minutes et qui a cabossé beaucoup de voitures. Heureusement pour les gens qu'ils étaient dans leur voiture ou dans leur maison, dans les magasins. Nous ne savons pas comment... C'est sûr que la météo sûrement a dit qu'il y aurait peut-être des tempêtes. Les assurances nous envoient souvent des messages. L'autre jour, j'ai encore reçu un message des assurances et la tempête n'est pas venue. Mais Dieu nous prépare, c'est ce que Paul est en train de dire. Nous allons faire face aux souffrances, mais nous avons déjà fait part au réconfort. Ça, c'est la grâce de Dieu. Elle nous prépare. En ce que concerne, le verset 8 dit, la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Et ça, c'est Paul qui dit. C'est pas nous, en fait, c'est un apôtre, le grand apôtre du Christ, qui nous dit maintenant qu'il désespérait de sa vie. Mais le verset 9, il dit, nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Oh là là, c'est beau ça. Paul était désespéré à un certain moment, lui et ses compagnons, parce que la lutte était difficile. Mais il dit, je crois en un Dieu qui ressuscite les morts. Dieu a déjà ressuscité notre esprit, Romains chapitre 6, Éphésiens chapitre 2. Et un jour, il va ressusciter notre corps aussi, 1 Corinthiens 15. Donc vous voyez, ce Dieu est le Dieu qui est là avec nous. Donc en fait, la grâce nous a donné en fait le réconfort dont nous avons besoin pour faire face à nos souffrances. Si vous avez déjà lu 1 Corinthiens, vous allez voir que Paul va censurer énormément cette église de Corinthe. Il y a énormément de censure contre les Corinthiens dans la première épître. Mais dans l'intro, Paul parle de la grâce. La censure, l'exhortation de l'épître est importante parce que Dieu ne veut pas nous laisser ses enfants dans l'erreur. Il va nous corriger. Mais c'est un Dieu de grâce. Dieu, quand il vous demande de vous repentir, c'est parce qu'il vous donne la révélation, il vous donne la grâce et la force pour pouvoir le faire. Nous ne sommes pas ici dans un acte religieux. Il ne s'agit pas d'une religion. L'évangile n'est pas une religion. L'évangile, c'est la puissance de Dieu, nous dit Paul dans Romains chapitre 1, verset 16, pour le salut de tout celui qui croit. Ça, c'est l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Et il dit que c'est pour les juifs et pour les non-juifs aussi, c'est pour tout le monde et c'est pareil pour tout le monde. Nous plaçons, il dit, notre confiance en un Dieu qui ressuscite les morts. Il y a quelques principes avant d'arriver à la fin de cette méditation qui est déjà très longue, qui sont très importants dans 1 Corinthiens 1 à 9 et 2 Corinthiens 1 à 9 aussi. La grâce est l'antithèse du mérite pour le salut, mais aussi pour le service. C'est le contraire du mérite. Le mérite humain est une tentative de payer pour le péché par un effort personnel. En ce qui concerne le service, la grâce nous console et fait de nous des agents de la réconciliation. Dieu ne s'attend pas à ce que nous le rendions quoi que ce soit, parce que la grâce est permanente et irréversible du point de vue de Dieu. Dieu nous donne sa grâce. Il n'attend pas que nous fassions quoi que ce soit. Il veut juste que nous nous donnons à lui. Et c'est lui qui fait. Nous n'aurons jamais de dette devant Dieu parce que Christ a tout payé. Quand vous êtes en Christ, vous n'avez plus de dette. Ça, c'est très important. Christ a tout payé. Donc, recevez le cadeau. Un cadeau, c'est gratuit d'ailleurs. Si ce n'est pas gratuit, c'est du travail et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le cadeau gratuit
de Dieu au Christ Jésus, nous dit Paul dans Romains chapitre 6, c'est la vie éternelle. Si nous devions mériter le pardon, ça serait une œuvre humaine. Le point de vue de Dieu sur le mérite humain est l'antithèse de la grâce. Et Dieu n'a pas besoin de cela. Dans Romains 4, Paul dit, « Or, pour celui qui travaille, le salaire n'est pas compté comme une grâce, mais comme une dette. » C'est une dette. Si c'est une grâce, il n'y a pas de travail. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que votre service, c'est aussi le résultat de la grâce. Pourquoi? Parce que vous allez réconforter, parce que vous avez reçu aussi le réconfort. Vous allez consoler, parce que vous avez aussi été consolé en Christ Jésus. S'il était possible de payer pour le péché, alors le salut reposerait sur nous et non sur Christ. Ça ne repose pas sur vous. Vous qui pensez que vous devez obéir à la loi de Moïse, vous n'êtes plus dans la grâce. C'est Paul qui le dit dans Galates. Vous êtes déchus de la grâce. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais cela ne change rien à votre vie. Ce qui change à votre vie, c'est de vous offrir entièrement, comme dit Paul dans Romains chapitre 12. Il y a des gens qui pensent qu'il faut en fait observer le Shabbat, il faut faire des jeûnes sans fin, mais il ne faut rien faire. Il faut tout simplement se donner au Seigneur. Et lui, il va tout faire dans votre vie. Vous pensez que vous pouvez arrêter de commettre le péché que vous commettez là souvent. Mais sans Jésus, vous ne pouvez pas. Vous avez fait des promesses déjà. Fait peut-être de pèlerinage. Moi, je fais de pèlerinage, mais c'est pas pour être pardonné. Hein, c'est pour prier, pour méditer, pour maigrir, pour connaître le nord de l'Espagne, pour passer du temps avec les frères et sœurs, pour connaître des gens. Mais faire un pèlerinage, vous pouvez faire autant de pèlerinages que vous voulez. Vous pouvez observer n'importe quelle fête juive. Cela ne change rien à votre cœur. Rien. C'est pas moi qui le dis. C'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, dans Galates, dans Romains, dans Éphésiens, dans Colossiens, dans toute la Bible. Le livre d'Hébreux a été écrit exactement pour ça. Galates aussi, Colossiens aussi. Parce que les gens pensaient qu'ils pouvaient arriver à la sainteté en pratiquant des lois. Vous ne pouvez pas, et je pense qu'avec les années qui passent, vous avez déjà remarqué, vous êtes complètement frustré parce que vous n'arrivez pas. La grâce repose sur l'œuvre du Christ Jésus. Recevez cette œuvre, recevez ce Christ dans votre cœur, connaissez le Christ, laissez de côté la religion et venez au Christ entièrement. Dieu n'offre pas sa grâce aux personnes bonnes. Non, parce que devant lui, personne n'est bon. Il offre sa grâce aux pécheurs. Sinon, ça ne serait pas la grâce, ça serait un dû, un salaire. Le seul salaire, le seul dû que nous méritons, c'est la mort. La totale séparation d'avec Dieu. Plus vous comprenez l'importance de la grâce dans votre vie, plus vous allez comprendre le salut et moins vous allez trouver que c'est un fardeau de servir Dieu. Parce que le service dans 2 Corinthiens, c'est l'œuvre de la grâce. Dieu vous console et naturellement, vous allez être consolé. Recevez la consolation de Dieu. Recevez le réconfort de Dieu. Si nous faisons ce que nous faisons, c'est nous qui allons obtenir la gloire. Mais si Dieu fait ce qu'il fait, c'est Dieu qui obtient la gloire. C'est comme ça que ça marche. Toute gloire au Seigneur. Vous avez vu comment ça finit la Bible? Vous allez dire, ça finit à la fin des temps. Mais non, ça finit avec des louanges. Il a 7 louanges à l'agneau dans le livre d'Apocalypse. À lui, toute la gloire, par exemple. Et vous allez compter, il y en a 7. C'est pas anodin, hein? Et celle que je voudrais souligner, c'est quand ils disent à toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Quand Dieu fait, c'est Dieu qui reçoit la gloire. Quand vous faites, c'est vous qui recevez. Le problème, c'est que Ésaïe et Pierre nous disent, bon, Pierre va citer Ésaïe, que la gloire humaine, c'est comme l'herbe des champs, et pas l'herbe du Pays Basque, hein, parce que s'il pleut beaucoup, tout est vert. Non, c'est l'herbe de la Palestine, c'est l'herbe qui pousse dans le désert. Dieu donne la grâce, et c'est pour lui-même qu'il le fait. L'évangile ne prêche pas la gloire par l'effort de l'homme, mais la gloire de Dieu pour sa grâce. Donc l'évangile ne prêche pas la gloire par l'effort de l'homme, mais la gloire pour sa grâce. La gloire de Dieu pour la grâce de Dieu.
Et je finis avec 2 textes, hein, cette méditation très longue, hein, ces méditations de samedi, dimanche. 2 Corinthiens 1,9 et aussi 1 Corinthiens 1,9. Lisons d'abord 2 Corinthiens 1,9. On a déjà lu bien sûr ce texte, mais en guise de conclusion, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Ne placez pas votre confiance en vous-même, placez-la en Dieu qui ressuscite les morts. 1 Corinthiens 1,9, Dieu est fidélité. Lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils. Donc 1 Corinthiens 1,9. Donc vivez en communion avec Jésus, le Fils de Dieu, et ne placez pas votre confiance en vous-même, mais placez-la en celui qui ressuscite les morts. Que Dieu vous bénisse.